Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va voir un petit peu toutes vos énergies pour la semaine à venir, c'est-à-dire donc du 13 au 19. Je vous montre les oracles qu'on va utiliser au cas où vous auriez envie de vous les procurer. Il s'agit de cet oracle qui est quand même assez connu, même voire très très connu. C'est l'oracle chakra du cœur. Et puis pour le tirage, ça c'est pour le tirage sentimental. Et pour le tirage un peu plus général, on va prendre le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance. Voilà pour la micro-présentation des oracles qu'on va utiliser. Donc un tirage sentimental, puis un tirage un peu plus général, qui peut-être même confirmera ce qu'on aura vu au niveau sentimental. En tout cas, voilà, c'est parti pour vous, Sagittaire, pour la semaine à venir. Quelles sont vos énergies? Deux cartes sont tombées. Alors, la carte de la surprise et la carte de la rupture. Donc, cette rupture qui n'est peut-être pas la rupture sentimentale au sens où on l'entend, c'est peut-être tout simplement la rupture avec quelque chose d'un petit peu négatif, hein, puisqu'on voit qu'il y a une surprise, donc possibilité d'une belle surprise qui mette un terme à une période peut-être difficile ou une situation délicate ou tout simplement c'est la fin des attentes. On arrête d'attendre, c'est la rupture avec cette période d'attente parce que enfin on a obtenu ce qu'on attendait, peut-être avec cette belle surprise. Allez, on continue. L'âme sœur, votre âme sœur n'est pas prête, ton âme sœur n'est pas prête, donc voilà, peut-être aussi, on va voir ce qui se passe par rapport à cette âme sœur qui n'est pas prête. Tu reçois des signes de l'univers. Blocage matériel et financier. Alors ça va être en... C'est la carte centrale, d'accord? Blocage matériel et financier. On la retrouve en carte centrale. Ça veut dire que sur votre semaine, au niveau... ça va s'étaler un petit peu, ça va être l'énergie centrale de votre semaine, blocage matériel et financier. Alors moi, ce que je pense, c'est que ce ne sont pas des blocages matériels et financiers au sens logistique du terme, au sens palpable du terme, si vous voulez. Mais pour moi, il s'agirait plutôt d'un blocage par rapport au chakra de base, d'accord? C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être, vous avez peut-être cette tendance à vous sentir dans l'insécurité. Ou c'est peut-être tout simplement la relation que vous vivez qui engendre certains... comment dire, peut-être que vous avez des blocages aussi à ce niveau-là, parce que peut-être que vous avez déjà vécu des relations où il était beaucoup question de matériel et de financier aussi. D'accord? Alors, quelle place ça prenait dans cette relation? Quels sont vos traumatismes liés à cet aspect financier et matériel lorsqu'il s'agit d'amour, de relation? Je ne sais pas. N'écoute pas les autres. Donc ça, c'est pour vous inciter aussi à faire confiance à votre guidance intérieure. Rencontre par synchronicité. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est toute la ligne. On a la surprise, les signes et la rencontre par synchronicité. Donc c'est plutôt pas mal déjà cette ligne-là. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Répétition des schémas. Ah oui, voilà. Ah, d'accord. Et on a différence d'âge. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette semaine, pour vous, amis Sagittaires? Eh bien, on peut dire que d'un point de vue général, il y a des blocages au niveau matériel et financier. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'argent ou que vous êtes dans la galère, quoique ça peut arriver. Mais en tout cas, ce que ce tirage met en évidence, c'est qu'il y a plutôt peut-être... C'est peut-être des restes d'une ancienne, d'une ancienne relation. On voit qu'on a la carte de la rupture, on a les blocages matériels et financiers et on a la répétition des schémas. Et ça, je dirais que cette ligne, pour moi, je la sens comme quelque chose de central, c'est-à-dire que vous soyez en couple aujourd'hui ou non, il est probable que vous ayez déjà vécu une histoire d'amour auparavant.
Et que de cette histoire, bon, donc elle est terminée, il y a la rupture, mais de cette histoire, il vous reste certains stigmates en quelque sorte, certains traumatismes. Il est possible que cette histoire passée ait, comment dire, laissé chez vous des traces par rapport à tout l'aspect financier et matériel que représente un couple. On voit qu'on a la répétition des schémas, ça veut dire que ce que vous avez vécu de par le passé, par rapport aux biens matériels, par rapport aux finances, par rapport à ce que vous auriez enfin, tout l'aspect financier et matériel de votre ancienne relation, eh bien, il vous en reste finalement les traumatismes, les stigmates, hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez ce blocage lié à des traumatismes par rapport à cette ancienne relation. Donc, pour vous, tout l'intérêt et tout l'enjeu de cette semaine, c'est d'en prendre conscience et de travailler sur ce point-là. Ça n'est pas parce que dans vos anciennes relations, il y a eu cet aspect matériel et financier qui était prédominant dans votre couple et que ça a posé certains soucis, soit parce que vous n'aviez pas assez, soit parce que vous dépensiez trop, soit parce que vous dépensiez mal, soit parce qu'on vous faisait, je ne sais pas, des réflexions par rapport à la façon dont vous gériez cet aspect-là. Quoi qu'il en soit, cette semaine, elle vous appelle à guérir ce blocage parce que ce blocage vous empêche d'évoluer et de progresser, que ce soit dans votre relation actuelle ou que si vous êtes célibataire, dans vos relations à venir. D'accord? Pour certains, cette rupture, d'accord, cette relation passée, il est possible que finalement, elle ne soit pas totalement terminée. Peut-être que vous pourriez renouer avec cette personne parce qu'on a la carte « ton âme sœur n'est pas prête ». Donc ça veut dire que peut-être que cette relation que vous avez vécue et qui est terminée aujourd'hui, sur lesquelles il y a eu des problèmes au niveau matériel et financier, que ce schéma était répétitif et qu'il est resté encore aujourd'hui par des traumatismes et des stigmates, d'accord? Eh bien, on vous dit tout simplement que votre âme sœur n'est pas prête. Donc, peut-être qu'il s'agit de cette personne passée qui pourrait éventuellement revenir dans votre vie à un moment ou à un autre. Tout simplement. Ce qu'on peut voir, c'est que en tout cas, il est possible que vous ayez une belle surprise par rapport à cette rupture passée, ou tout du moins par rapport à cette situation qui présente aujourd'hui encore des blocages. Il est possible que soit vous retourniez avec cette personne, vous repreniez contact en tout cas avec cette personne du passé, ou alors, ça c'est si vous êtes célibataire, il est possible que vous retourniez auprès de cette personne. Ou bien, si vous êtes en couple, il est possible que la personne avec qui vous êtes actuellement ne soit pas prête non plus à, à aller vers cette solution, vers cette guérison. Peut-être aussi que vous attendez de la personne qui vous accompagne, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, qui vous accompagne aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que vous attendez d'elle qu'elle évolue aussi et qu'elle vous aide à évoluer sur ce point. Mais seulement, voilà, la guérison ne pourra venir que de vous. Parce que votre âme sœur n'est pas prête. Votre âme sœur n'est pas prête à avancer. Votre âme sœur n'est pas prête à vous aider à avancer sur ce point, sur ce blocage matériel et financier. Peut-être aussi que votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, a ce problème-là également. Donc, à vous deux, ça fait un énorme problème, toujours concernant les finances, le matériel, voilà. Et du coup, dans votre couple, cet aspect-là peut représenter vraiment des difficultés. Malgré tout, malgré cette énergie centrale un peu lourde quant aux choses matérielles de votre couple, à l'aspect matériel et financier de votre couple, on voit malgré tout qu'il y a une surprise qui arrive. Soit vous vous remettez avec cette personne du passé, vous reprenez contact tout du moins, et vous allez vers cette guérison. Soit, eh bien, il y a donc votre âme sœur qui, tout d'un coup, pourrait prendre conscience de certaines choses et être enfin prête. Prête à quoi? Prête tout simplement à avancer avec vous. On a la surprise, on a les signes et on a les synchronicités. Et on voit qu'il y a une rencontre par synchronicité. Que ce soit
une rencontre avec une personne qui revient dans votre vie, c'est-à-dire vous refaites connaissance, vous vous relaissez une chance en quelque sorte. Vous décidez de faire table rase du passé et d'avancer et de régler ce problème-là, d'accord? Ou bien vous êtes ensemble et vous êtes en couple et avec votre couple, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, eh bien, le fait de débloquer ce problème, le fait de travailler sur votre chakra de base, d'accord? Et que vous preniez enfin conscience que le matériel et le financier ne doit plus poser de problème entre vous, ne doit plus être un problème majeur dans votre couple, eh bien, vous allez de nouveau à la rencontre l'un de l'autre. Vous repartez sur de nouvelles bases et vous vous donnez en quelque sorte un nouveau départ, une nouvelle chance. Quand on vous dit de ne pas écouter les autres, en réalité, c'est tout simplement de vous faire confiance, de vous relier à votre cœur, à votre guidance intérieure et d'avancer sur votre chemin. On a ici la différence d'âge qui peut très bien représenter une différence d'âge entre vous et votre âme sœur, qu'elle soit présente aujourd'hui à vos côtés ou non, ou bien ça peut aussi représenter une différence de maturité. On voit que l'âme sœur n'est pas prête, votre âme sœur n'est pas prête à évoluer. En tout cas, il y a des blocages à ce niveau-là, d'accord? Mais on voit aussi qu'il y a la différence d'âge. La différence d'âge ici représentant peut-être le niveau de maturité quant à ce blocage. Représente peut-être une différence d'expérience aussi qui fait qu'on n'avance pas au même rythme, d'accord? En tout cas, c'est pas parce que l'âme sœur, ton âme sœur, votre âme sœur n'est pas prête ou n'était pas prête qu'elle ne va pas le devenir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce tirage indique simplement que sur cette semaine, certaines choses vont se débloquer, qu'il y a il y a des prises de conscience. Il y a avec cette différence d'âge, on passe à un autre niveau de maturité, à un autre niveau de compréhension. On prend conscience de l'expérience en fait et on avance tout simplement. Donc pour moi, cette semaine, elle va pas. Vous n'allez pas vraiment voir de différence sur un plan, comment dire, physique, sur un plan palpable. Mais en tout cas, il y a une évolution spirituelle, il y a une évolution de développement personnel, il y a une évolution dans l'émotion et dans l'expérience. Donc je dirais qu'en fait, cette semaine-là, elle est surtout, comment dire, elle est surtout vibratoire. Il y a un réel changement qui est en train de s'opérer. L'âme est en train d'agir, en fait, ce qu'on appelle la magie. Donc, c'est pas une semaine où vous allez voir de très grands changements sur un plan physique, mais par contre, sur un plan éthérique, sur un plan vibratoire, beaucoup de choses sont en train de changer. Et à mon avis, dans les semaines à venir, vous allez voir votre situation changer complètement. Je pense que cette semaine, c'est simplement la guérison d'un blocage qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers votre âme sœur. Donc voilà, il est possible aussi que ce blocage finalement, comme je le disais tout à l'heure, il ne dépend pas que de vous. Peut-être aussi que votre âme sœur a exactement le même problème, le même blocage au même niveau. Donc voilà. Moi, je pense que vous allez tout simplement, c'est tout simplement une semaine qui va amener une certaine guérison, une énergie de guérison par rapport à ce chakra de base qui a besoin de fonctionner à nouveau correctement, que vous puissiez vous sentir en sécurité et que vous vous déchargiez de ce blocage dû à l'aspect matériel et financier de votre couple ou de votre couple à venir s'il n'est pas présent aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Une semaine en fait avec un travail en profondeur, que vous en ayez conscience ou non. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses... vous êtes en train de travailler certaines choses sans le savoir, vous êtes en train de débloquer une situation sans le savoir et vous êtes en train de travailler sur un plan énergétique sans le savoir. Donc peut-être aussi ce tirage pourrait vous aider à conscientiser ce changement qui est en train de s'opérer au niveau énergétique et vibratoire pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le domaine sentimental. Donc je dirais une guérison, une guérison énergétique à venir pour cette semaine qui amènera un changement sur le plan physique dans les semaines à venir. C'est ce que je ressens. Je sens que pour vous, amis Sagittaires, il est possible qu'il y ait un changement à venir. On a la carte de l'enfant.
Je la montre au cas où, ça peut peut-être parler à certains. Allez. On a l'homme, une énergie masculine. On a le renard qui représente l'aspect professionnel, le domaine professionnel. On a la montagne, les montagnes, d'accord, qui indiquent une certaine difficulté, un blocage. On a la lune qui nous parle ici de cycle, qui nous parle également peut-être de prise de tête, de problèmes, voilà, quelque chose qui vous prend la tête. Effectivement, on a la montagne quand même, donc peut-être quelques soucis au travail en ce moment. On a la carte de l'enfant en énergie centrale, c'est la carte qui a sauté tout à l'heure, et effectivement, donc on l'a en énergie centrale. Donc ça peut représenter soit un problème d'organisation avec des enfants, si vous en avez, et puis si vous n'avez pas d'enfants, bah, c'est tout simplement peut-être que ça représente une certaine forme de naïveté. Hein, pour vous cette semaine, peut-être que vous n'avez pas envie d'affronter la réalité, peut-être que comment dire, vous vous mettez dans une sorte de bulle, voilà, d'une sorte de bulle qui vous protège en fait, peut-être d'une réalité un peu trop dure pour vous à observer cette semaine. On a la carte de la faux qui peut représenter la souffrance morale, peut-être aussi physique, ça peut annoncer des blessures. Mais c'est aussi une carte qui a une notion de rapidité. Au niveau du temps, c'est une carte qui annonce la rapidité. Donc on va voir hein, la suite du tirage. On a donc... je suis en train de réfléchir parce qu'en fait on a la lune et là on a donc les étoiles. Et donc, qu'est-ce que je... On va voir les cartes qui suivent, parce que je ne veux pas dire non plus de bêtises. On a le livre ensuite. Le livre qui annonce une prise de conscience, à mon avis. Vous sortez de votre bulle petit à petit. Et on a là les projets. Eh bien, cette dernière ligne nous annonce tout simplement qu'il va y avoir un changement assez rapide au cours de votre semaine. Un changement parce que vous commencez cette semaine avec des difficultés, des obstacles, vous essayez d'entreprendre certaines choses, mais il y a des difficultés dans la réalisation de vos projets, en tout cas peut-être de vos objectifs de la semaine, d'accord. On voit que vous êtes freiné, il y a des obstacles, notamment au niveau professionnel. Vous faites des efforts, vous mettez en place certaines choses, mais vous vous retrouvez bloqué, d'accord. Et ça vous pose problème vraiment. Avec la lune, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous prend la tête. Et donc, vous allez vous réfugier dans cette espèce de bulle, voilà, où vous allez finalement essayer de ne pas voir la réalité pour vous protéger. Mais peut-être que quelque part, c'est bien, parce que c'est une forme de lâcher prise, en fait. Je pense qu'au cours de la semaine, vous allez lâcher prise sur les freins et les obstacles qui vont vous barrer la route, hein, tout simplement. Et le fait de lâcher prise, comme ce petit enfant qui vit juste l'instant présent et qui n'a pas conscience du monde qui l'entoure, hein, il est dans cette forme de naïveté, eh bien en fait ça représente votre lâcher prise, je pense. Et ça va engendrer tout simplement ce lâcher prise, ça va engendrer la solution tout simplement va arriver pour vous. Le problème va complètement disparaître de manière rapide et soudaine, puisque vous avez l'étoile. Les étoiles qui représentent votre guidance intérieure, mais pas que, qui représentent aussi finalement la réalisation de vos souhaits. On a le livre qui annonce tout simplement une connaissance nouvelle, d'accord. Et on termine avec les poissons qui sont tout simplement la prospérité dans vos projets et vos objectifs. Donc voilà, une semaine que l'on commence de manière un petit peu compliquée, problématique, avec quelques freins, quelques obstacles. Vous lâchez totalement prise et d'un seul coup, paf, tout se met en place, tout s'enchaîne parfaitement bien et vous terminez la semaine, eh bien,
magnifiquement bien. Voilà ce qu'on pouvait dire, Sagittaire, pour vous cette semaine du 13 au 19 septembre. Voilà, des difficultés, des blocages, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans vos objectifs, vos projets. Mais tout se débloque en cours de semaine et ça part vraiment, ça se débloque, mais alors tout d'un coup. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous fait plaisir, qu'il peut vous aider aussi éventuellement si vous rencontrez des difficultés à vous accrocher parce que vraiment, on voit que ça se débloque d'un coup. Donc, tenez bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.